Tourné dans la région de Dakar, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, M. Biram Faye, a effectué une visite de contact et de travail avec les acteurs de l'artisanat. Il a commencé tout d'abord à Soumbédioune, un village artisanal historique créé en 1961, évoluant sur plusieurs domaines d'activité. Quelques problèmes ont été notés avec le président de la Chambre des métiers, notamment la vétusté du site et la construction du tunnel en 2009, qui ont complètement occulté et enclavé le village artisanal, souligne le ministre de l'Artisanat, rappelant que c'est un site très important sur le plan touristique et culturel, faisant rayonner l'image du pays partout dans le monde depuis sa création en 1961. Puis, le ministre s'est rendu au Canal 4 pour rencontrer et discuter avec les acteurs dans le domaine de l'artisanat en général et de la menuiserie en particulier, qui font des choses merveilleuses et extrêmement importantes. Après le Canal 4, destination au centre de formation artisanale du lycée Maurice Delafosse du ministère. Par ailleurs, le ministre, après ces deux étapes, s'est rendu au marché Kermel, qui est aussi l'histoire du pays en termes de l'artisanat et du tourisme. Il a échangé avec les acteurs en soulevant les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre s'est félicité de la création du ministère qui était une vieille doléance. 100 milliards de francs CFA sont injectés dans le domaine de l'artisanat. D'énormes efforts ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. 100 milliards de francs CFA au profit des artisans répartis à travers les différents projets. Un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat, la réhabilitation des villages artisanaux ne sont pas mis à l'écart. Il faut dire que toutes les préoccupations sur le bon fonctionnement et le rayonnement de l'artisanat sont prises en compte. Le ministre n'a pas manqué d'interpeller les artisans sur le produit, qu'ils soient compétitifs sur le plan international. Et de l'autre appel, la consommation locale. Il faut qu'on soit décomplexé et consommer nos produits. Martel, le ministre de l'Artisanat, M. Biram Faye, il nous fait le point à travers cette interview qu'il nous a accordée. Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez passé pratiquement toute la journée avec nous. Préciser également que nous ne sommes pas encore arrivés à terme. Nous sommes à une étape du processus qui va nous mener encore à la Solida. Au niveau du site des Sourmiers à Wakam, à Guédiawaye et même peut-être à Rufisque dans la journée. Donc nous sommes en tournée, c'est le ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel avec tous nos services et toutes nos équipes. D'abord, juste après notre nomination, nous avons au niveau interne essayé de régler des problèmes qui étaient là sur place, comme la restauration, le transport, la première journée, l'arbre de Noël, la décoration des agents, la cérémonie de présentation de vœux. En perspective, nous travaillons pour la mise en place d'une coopérative et l'organisation d'une colonie de vacances. Ça, c'est au niveau interne. Sur le plan externe, nous avons fait une tournée qui nous a mené un peu partout au niveau des services rattachés au niveau du ministère. Bon, là, nous sommes à la troisième étape. C'est une tournée dans la région de Dakar. Nous avons décidé ce matin, en compagnie de toutes nos équipes et de tous nos services, d'aller rencontrer des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat. Les Soumbédioune, qui est un village historique, créé en 1961, avec beaucoup de domaines, comme la vannerie, la reliure, beaucoup de secteurs. Nous avons évoqué quelques problèmes avec le président de la Chambre des métiers, comme la vétusté du site et le tunnel qui a été construit en 2009, qui les a un peu enclavés. Mais au-delà de ça, nous pouvons retenir aussi que c'est un site extrêmement important sur le plan touristique et sur le plan culturel, qui fait rayonner l'image du pays un peu partout et qui a reçu les autres importants de ce pays depuis sa création en 1961. C'est la première étape de la tournée d'aujourd'hui. Après, nous sommes allés au Canal 4, rencontrer aussi des acteurs importants dans le domaine de l'artisanat en général et dans le domaine de la menuiserie en particulier, qui font des choses extrêmement importantes. Nous en avons profité aussi pour aller voir ce qui se fait au niveau du centre de formation artisanale, le CFA, qui dépend aussi du ministère. C'est la deuxième visite en moins de 3 mois, parce que nous devons recevoir une délégation turque dirigée par la première dame turque, dans le cadre d'une coopération qui nous lie aussi avec la Turquie. C'est un centre artisanal africain installé à Istanbul, qui est en partenariat aussi avec beaucoup de pays africains, dont le Sénégal. Bon, après ces 2 étapes, nous voilà à Kermel. Kermel aussi, c'est l'histoire du plateau, l'histoire de Dakar, l'histoire du Sénégal,
en termes d'artisanat, de tourisme, de culture. Nous avons fait le tour, nous avons rencontré les acteurs, nous avons aussi relevé les problèmes. Après, nous passons directement à la Solida, à Ouakam, à Guédiawaye, à Pikine. Je voudrais seulement vous rappeler que beaucoup d'efforts ont été faits dans le domaine de l'artisanat. En tout cas, la création du ministère, c'est une vieille doléance. C'était une demande forte du secteur de l'artisanat. L'augmentation aussi du budget, c'est important, parce qu'au-delà du budget du ministère de l'artisanat, pratiquement 100 milliards sont injectés par l'État dans le domaine de l'artisanat. Parce que il y a le PGA, c'est 30 milliards, c'est 8000 maîtres artisans, voilà. Il y a aussi ce que fait les partenaires avec lesquels nous travaillons sur le plan institutionnel, comme la DER, le FNP, le FONGIP, le 3FPT, la DPME, voilà. Le 3FPT injecte au bas mot 10 milliards dans le secteur de l'artisanat. Il y a aussi les efforts qui ont été faits par les chefs de l'État dans le domaine des tissus, des tenues scolaires avec 10 milliards. La ZAMPA, la zone d'aménagement des mécaniciens et des professionnels de l'artisanat, c'est 15 milliards 488 ateliers. Les 50 ateliers sont déjà disponibles, inaugurés par les chefs de l'État. Nous allons procéder très prochainement à la mise à disposition des ateliers au profit des mécaniciens. C'est valable aussi pour la réparation des tables-bancs, c'est pratiquement 1,8 milliard. Bon, donc beaucoup d'efforts en tout cas ont été faits par l'État pour booster et développer le secteur de l'artisanat. Bon, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des problèmes qui persistent et qui sont relevés. Donc nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Donc retenez que l'État a mis, au moins après la création du ministère, 100 milliards au profit des artisans, répartis à travers les différents programmes et projets que je viens de citer. Maintenant, nous travaillons sur un certain nombre de priorités. Le développement, la modernisation des chambres de métiers, l'élargissement de leurs attributions. Parce que chez nous, les chambres de métiers sont nos représentations au niveau régional. Nous travaillons aussi sur la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat. Et là, nous avons déjà fait la proposition, et je pense que le chef de l'État va valider la proposition pour que le secteur puisse disposer désormais, enfin, quand même d'un fonds spécifique dédié au secteur secteur informel globalement, en particulier à l'artisanat. Nous travaillons aussi sur la modernisation, la réhabilitation des villages artisanaux dans les départements et dans quelques sites balnéaires et touristiques. Donc nous allons très prochainement procéder à l'inauguration d'un certain nombre de villages artisanaux et c'est une demande à laquelle nous avons accédé depuis notre passage à l'Assemblée en commission comme en plénière. Sur le plan de la couverture sociale des artisans aussi, il y a un début de solution avec un dispositif mis en place au niveau du ministère que nous comptons développer et renforcer. C'est valable aussi pour l'exportation. Il faut que nos produits soient compétitifs. Pour que les produits soient compétitifs, il faut qu'on travaille davantage sur la labellisation. Et là, il y a un travail que nous allons lancer bientôt sous la présidence du chef de l'État ou du Premier ministre avec l'APDA qui a fait un tour du monde pour faire du benchmarking et voir ce qui se fait de mieux dans les autres pays. Donc il faut que le Made in Sénégal soit une réalité pour que les produits soient davantage compétitifs sur le plan international. L'aspect sur lequel nous travaillons également, c'est la consommation locale. Il faut qu'on soit décomplexé et que les produits artisanaux soient utilisés par nous-mêmes. Donc voilà, en résumé, nous sommes dans le cadre d'une tournée avec toutes nos équipes et tous nos services. Là, nous sommes à mi-journée. Nous avons déjà fait Soumedium, nous avons fait Carmel, nous avons fait le Canal 4, nous avons fait le centre de formation artisanale. Nous comptons faire Ouakam avec les Sourmouillés, nous comptons faire Guédiawaye, nous comptons faire Solida, nous comptons faire Rufisque. Pour Rufisque et Pikine, c'est le découpage administratif qui est venu après. Donc Rufisque et Pikine ne disposent pas de... Bon, pour Rufisque, c'est les travaux d'ITER qui ont un peu impacté. Ils attendent un dédommagement, une indemnisation. Nous allons y travailler. Pour Pikine, qui ne dispose pas de centre de village artisanal, c'est parce qu'il y a eu le découpage après. Et le centre a été rattaché au département de Guédiawaye. Nous travaillons aussi pour la création d'un village artisanal au niveau de Pikine. Pour le reste, c'est la vétusté quand même des installations. Il faut essayer de moderniser. La mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat et le développement des différents aspects que je viens de citer, comme l'exportation, la consommation locale. Mais retenez que l'État a mis, au-delà de la création du ministère, qui est une grande première, c'est une vieille demande des artisans. Voilà, l'État a mis 100 milliards dans le domaine de l'artisanat
à travers le PEJA, à travers le ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, à travers les tennis scolaires, à travers aussi la réparation des tables-bancs, à travers aussi la formation, l'équipement et le financement des artisans. Donc des efforts substantiels sont en train d'être faits par le chef de l'État, mais cette tournée nous a permis quand même de constater de visu la réalité des choses. C'est des acteurs que j'ai auparavant reçus chez moi au ministère. Et la pression a été faite d'aller les trouver sur le terrain. Donc après une visite, une tournée qui nous a rendu un peu partout au niveau de nos services, c'était la deuxième étape, la région de Dakar. Et après cette étape, nous comptons passer à l'intérieur du pays pour faire les différentes régions, les différents départements, à travers des CRD et des CDD, aller rencontrer les acteurs sur le terrain pour faire le bilan de la situation, dégager des perspectives sur lesquelles nous allons travailler ensemble pour développer davantage le secteur de l'artisanat et le secteur de la transformation industrielle. Je rappelle seulement que la participation à l'économie nationale, c'est 6 000 milliards. Donc c'est un secteur qui fait 95% parce que l'économie sénégalaise est informelle à hauteur de 95%. Et plus de 75% de la population active se trouve dans ces secteurs. Donc c'est des secteurs extrêmement importants, compte tenu de la participation au PIB, presque 45% au PIB, compte tenu de la participation dans le cadre de l'économie nationale, mais compte tenu également dans le secteur de l'artisanat du nombre d'artisans. On parle de 2 millions, nous avons déjà signé une convention avec ce nombre pour avoir la réalité des chiffres. Parce qu'il nous faut avoir l'actualisation des chiffres, il faut avoir la bonne information et de prendre la bonne décision. Nous avons plus de 150 corps de métier dans le secteur artisanal. Donc c'est des secteurs qui détiennent l'économie du pays, c'est des secteurs qui méritent tous nos efforts. Et donc nous remercions le chef de l'État pour les efforts qui ont été faits. Mais nous comptons en tant que ministre aussi avec toutes nos équipes, tous nos services, accompagner davantage le secteur.